Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler la forme générale de la fonction quadratique, c'est-à-dire la forme qui est un trinôme du deuxième degré de la forme ax carré plus bx plus c. On sait qu'il y a des formules qui nous permettent de retrouver les coordonnées du sommet quand on a la forme générale. L'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. L'ordonnée du sommet, c'est 4ac moins b carré sur 4a. Et on a aussi une formule qui est peut-être un peu mystérieuse qui nous permet de retrouver les zéros quand on a la forme générale. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent ces formules-là et comment on va les utiliser concrètement? C'est ce qu'on va apprendre à... C'est ce qu'on va démystifier un petit peu aujourd'hui. Alors, la forme qui est la plus pratique, puis celle qui est, avec laquelle on est le plus à l'aise de travailler, c'est souvent la forme canonique, qui est f de x égale a fois le carré de x moins h plus k. Puis quand on a cette forme-là, c'est facile de retrouver le sommet. C'est directement les valeurs des paramètres h et k. Bon. Comment est-ce qu'on obtient la forme générale à partir de la forme canonique? Ben, c'est en développant le carré, puis ensuite de ça, en faisant la distributivité avec le paramètre a. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette forme-là, je vais retrouver la forme générale, et puis on va faire le lien entre h, k et les coefficients ab, puis la constante c. Alors, ben, effectuons la double distributivité. Ça, c'est a qui multiplie x moins h fois x moins h plus k. Je ne la ferai pas au long. X moins h fois x moins h, c'est a qui multiplie tout le développement de la double distributivité qui est ici. X fois x, x carré. X moins h, ça fait moins hx. Moins h fois x, c'est moins hx aussi. Donc, moins 2hx. Moins h fois moins h plus h carré. Plus k, ma constante k. Et là, je vais distribuer a. Alors, ax carré moins 2ahx plus ah carré plus k. Et là, si je fais le parallèle avec ce qu'on avait au début, a c'est le coefficient d'x2, b c'est le coefficient du terme en x, et c c'est la constante. Alors ici, si je fais le parallèle avec ça, ax2 plus bx plus c. Alors, à quoi correspondent chacun des éléments? Bien, le a, c'est le même a. C'est le coefficient de x2, donc c'est pour ça que dans la forme générale, la forme quadratique, le a ne change pas. Qu'est-ce que c'est que b? B, c'est le coefficient du terme du premier degré. Ici, b, c'est le coefficient de x. Ça correspond à quoi? Moins 2ah. Et qu'est-ce que c'est que la constante c de la forme générale? La constante c, ben, c'est la constante. C'est tout ça. Parce qu'il n'y a pas de x là-dedans. Tout ça, ce sont des coefficients ou des constantes. Alors, on a que c correspond à a h carré plus k. Moi, qu'est-ce qui m'intéressait de faire au début? Ce qui m'intéressait de faire au début, c'était de savoir comment est-ce que je pouvais retrouver que le sommet, son abscisse, c'était moins b sur 2a. Dans la forme générale, dans la forme, je m'excuse, canonique, l'abscisse du sommet, c'est h. Bon, ben ici, j'ai un lien très fort entre les deux. Si j'isole h, ben j'ai que h égale effectivement b divisé par moins 2a. Donc, moins b sur 2a, ou b sur moins 2a, c'est pareil. Alors, j'ai ici une valeur pour h qui dépend de a et b, et donc à ce moment-là, ben, je peux faire la même chose ici pour retrouver ce que c'est que la constante k. Alors, k, qui est l'ordonnée du sommet, ben c'est quoi? C'est c moins a h carré. Et qu'est-ce que c'est que h? C'est moins b sur 2a. On l'a obtenu précédemment. Alors, k, c'est c moins a fois moins b sur 2a, le tout au carré. Et là, je n'ai qu'à faire la distributivité de mon exposant 2, d'appliquer l'exposant 2 sur ma fraction, en fait, multiplier par a, puis mettre sur un même dénominateur. Alors, k, c'est quoi? C'est c moins a qui multiplie b carré sur 4a carré. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une expression qui est factorisée. Donc, j'ai a qui est au numérateur, puis j'ai un a qui est au dénominateur. Donc, a divisé par a2. J'enlève celui d'en haut, puis l'exposant d'en bas descend de 1. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai que k est égal à c moins b2 sur 4a
Et là, ben, c'est juste une soustraction de fractions. En fait, ça, c'est comme C sur 1. Je cherche un dénominateur commun entre ces deux fractions-là. Alors, je vais multiplier ma première fraction, qui est celle-ci, par 4A sur 4A. Alors, K va être égal à 4AC sur 4A moins B2 sur 4A. Donc, c'est juste de retrouver un dénominateur commun entre mes deux fractions. Et là, ultimement, j'ai que K égale 4AC moins B2 sur 4A. Et là, ce n'est pas une expression factorisée au numérateur, donc je ne peux pas simplifier les 4A. Alors finalement, ben, c'est ce qu'on a. Okay? Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si j'ai la forme générale, donc si j'ai une forme qui est un trinôme, une équation, je m'excuse, une fonction, pardon, écrite de la forme ax carré plus bx plus c, ben tu retrouves la valeur de l'abscisse du sommet h en faisant moins b sur 2a et la valeur de l'ordonnée de ton sommet, qui est la valeur du paramètre k, en faisant 4ac moins b2 sur 4a. Et concrètement, par exemple, si on a la fonction 1 demi x2 moins 6x plus 5, on a que a vaut 1 demi, b vaut moins 6 et c vaut 5. Alors, si j'applique ce qu'on vient de dire là, que le sommet, c'est moins b sur 2a, 4ac moins b carré sur 4a, ben, j'ai juste à rentrer ça juste à rentrer les valeurs dans cette expression-là. Alors, le sommet, moins b, ben, c'est 6 sur 2a, qui est 2 fois 1 demi, donc 1. 4ac, donc 4 fois a, qui est 1 demi, donc 4 fois 1 demi. C, qui est 5. Moins b carré, donc moins 36. Sur 4a, donc 4 fois 1 demi. Je l'écris au long, là. Alors, mon sommet, ben, si je réduis, c'est 6. 4 fois 1 demi, c'est 2. Fois C. Pourquoi j'ai écrit C ici, moi? Excusez, c'est 5. La valeur de C, c'était 5. Désolé. Fait que 4 fois 1 demi, c'est 2. Fois 5, c'est 10. Moins 36, ça fait moins 26. Divisé par 2, ça fait moins 13. Et ça, ce sont les valeurs de H et K. Alors, si je voulais réécrire l'équation sous sa forme canonique, ben j'aurais que la fonction f, son paramètre a, c'est encore 1 demi, ça ne change pas, c'est le même a dans les deux formes. X moins h au carré, ça va donc être x moins 6 au carré, plus k, le k vaut moins 13, donc moins 13. C'est une fonction qui aurait son sommet en 6 moins 13, x serait concave vers le haut. Bon, puis pour ce qui est des zéros, il y a deux manières de retrouver les zéros. Donc, quand on a la forme canonique, ben, on sait que les zéros, c'est h plus ou moins la racine de moins k sur a, qui en passant n'est pas une formule sortie d'un chapeau. Là, on va l'expliquer dans 30 secondes, celle-là. Et avec la forme générale, c'est une formule, comme on disait tantôt, qui a l'air un peu mystérieuse, qui est moins b plus moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a. Et puis, encore une fois, on va l'expliquer celle-là aussi. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver ces formules-là, puis d'où elles viennent? Bon, avec la forme canonique, évidemment, ça vient de la forme canonique. Alors, ça vient d'une fonction f de x, qui est a fois x moins h au carré plus k, qu'on pose égal à 0. Alors, on pose 0 égale a fois le carré de x moins h plus k. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on isole x tout simplement sans effectuer la double distributivité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on emmène les éléments de l'autre côté pour isoler x qui est tout seul dans son équation. Donc, ça va être assez facile de l'isoler. Je vais d'abord enlever la constante k. Donc, je vais faire moins k qui est égal à a fois le carré de x moins h. Maintenant, pour isoler x, bien, je vais d'abord isoler mon carré. Donc, je vais diviser par a. Puis ensuite de ça, je prendrai la racine carrée. Alors, divisons par a. Moins k sur a égale le carré de x moins h. Bon, ben déjà, moins k sur a, c'est bon signe. C'est ce qu'on avait au départ dans notre formule. Là, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut isoler x, donc on veut se débarrasser du carré. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la racine, mais on n'oublie pas que quand on prend une racine carrée, il y a toujours
deux racines. Il y a une racine positive et une racine négative. Donc, on va considérer les deux signes. Plus ou moins la racine carrée de moins k sur a. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc, ça, c'est égal à x, pardon. Moins h. Et là, pour isoler x, ben, je fais plus h. Alors, ceci plus h, ou h plus ou moins la racine de moins k sur a, c'est la valeur de x que j'obtiens initialement après avoir posé ma forme canonique égale à 0. Donc, ce n'est pas une formule vraiment. C'est plutôt l'algorithme qui permet de isoler x quand tu as la forme générale. Canonique, pardon. Bon, ben ça, c'est fait. Maintenant, la forme générale. Celle-là est peut-être un peu plus particulière, mais pour comprendre d'où elle vient, celle-là, ramenons-nous à ce qu'on a réalisé il y a quelques minutes, quand on disait que le sommet, la valeur du paramètre h, c'est moins b sur 2a dans la forme générale. Et la valeur de l'ordonnée k, c'est 4ac moins b2 sur 4a dans la forme générale. Alors, je vais utiliser cette correspondance-là. H, c'est moins b sur 2a. Et ici, dans ma formule des zéros, je peux dire que h, c'est moins b sur 2a. Alors, je veux dire que x, je vais reprendre cette équation-là, mais en substituant h et k par les valeurs en termes de a, b et c qu'on a démontré tantôt. Alors, x, c'est quoi? H moins b sur 2a de la forme générale, plus ou moins la racine. Et là, qu'est-ce que c'est moins k? Alors, c'est moins le k qu'on a trouvé tout à l'heure, qui est 4ac moins b2 sur 4a. AC moins b carré sur 4a. Bien entendu, c'est toute l'expression k, ou toute, pardon, la valeur de l'expression k qui est changée de signe. Alors, c'est tout le binôme 4ac moins b2 sur 4a qui est changé de signe. Et la division par a ici, je la retranscris. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une formule de 0, parce que ça, les x tantôt, c'était mes zéros de la fonction. Alors, j'ai une formule de 0 maintenant dans laquelle il n'y a que a, b et c. Et donc, finalement, ben, ça serait les zéros de la forme générale quand j'ai un trinôme en a, b, en x2, en x, avec une constante, là, avec les coefficients a, b, c. Alors là, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai tout simplement à simplifier le contenu de cette racine-là. Donc, c'est juste un travail algébrique qui est un peu lourd, mais c'est pas bien compliqué. Si on y va étape par étape, on se mêlera pas, puis ça devrait bien aller. Alors, moins b sur 2a, ça c'est simplifié. Plus ou moins racine. Bon, je vais distribuer le moins sur mon binôme. Alors, moins 4ac plus b2, je vais dire que c'est b2 moins 4ac. La division par 4a. Et la division par A, la division par A suivante, là, celle qui est ici, je vais dire que c'est multiplié par 1 sur A. Alors, dans ma racine, en fait, sous ma racine, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4AC moins B2 fois 1 et j'ai 4A fois A, ce qui va me donner 4A carré. Alors, X égale moins B sur 2A, plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 4A carré. Et comment je fais pour simplifier ça? Bien, présentement, ce que j'ai la racine carrée d'un quotient. Ça, c'est un petit rappel sur les lois des exposants. Quand j'ai la racine carrée d'un quotient, par exemple la racine carrée de m sur n, ben, je peux dire que c'est la racine de m sur la racine de n. Donc, j'ai le droit de casser une racine en deux quand il s'agit d'un quotient, en faisant le quotient des deux racines. Alors, c'est ce que je vais appliquer ici. C'est la racine de B2 moins 4AC divisée par la racine de 4A2. Je vais l'écrire au long. Alors, X, c'est moins B sur 2A, plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur racine de 4A carré. Oups, je m'excuse, j'ai oublié le 4. Racine de 4A carré. Et la racine de 4A carré, c'est 2A. Alors, X égale moins B sur 2A, plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A.
Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux fractions sur un même dénominateur, le dénominateur étant 2a, qui s'additionnent et qui finalement se soustraient aussi parce que c'est un plus ou moins, d'où le fait que j'ai deux zéros. Alors, ultimement, c'est quoi? C'est moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a, qui sont mes valeurs de x lorsque, au tout début, j'avais posé ma fonction égale à 0, puis j'ai substitué h et k par les valeurs en termes de a, b et c de la forme générale. Alors, j'espère que ça vous a aidé à démystifier un petit peu les formules relatives à la fonction quadratique quand elle est présentée sous sa forme générale.